parler des chakras. Donc les chakras, c'est très important parce que mine de rien, ils emmagasinent énormément d'informations. Ils sont reliés à nos corps énergétiques. Donc il y en a 7 comme nos 7 principaux chakras. Mais nous avons beaucoup plus de chakras que cela. Nous avons des chakras ici au niveau des paumes des mains. Nous en avons au niveau du bout des doigts. Nous en avons au niveau des coudes. Il y en a un peu partout, des genoux, etc. Donc, il y a beaucoup plus de chakras que les 7 principaux. Mais les 7 principaux, c'est ce qui permettent, quand ils sont en harmonie, on est bien dans notre vie, on est bien dans notre peau, et on est bien avec l'univers et la loi de l'attraction, etc. Donc, il est important d'avoir des chakras bien harmonisés, équilibrés. Vous pouvez voir sur ma page Facebook, donc vous inscrire sur Facebook et voir des fois de temps en temps, alors que j'ai commencé il n'y a pas longtemps, de temps en temps je fais des petites lectures donc des chakras. En faisant la lecture des chakras, on ressent où il y a des blocages. Alors généralement les chakras peuvent être soit bloqués, soit suractifs, sous-actifs, hyperactifs, ou je ne sais pas comment définir le dernier, mais ça fait comme un vide, comme un espèce de trou, d'aspiration. C'est comme s'il n'existait pas quelque part, c'est comme s'il était absent. Donc voilà, c'est les 4 différentes sensations que je ressens quand je fais une lecture des chakras. Généralement, ça peut se faire à distance ou tête à tête. Moi, je le fais le plus souvent à distance et j'utilise mon corps comme un instrument, c'est-à-dire je me connecte à la personne. En me connectant à la personne, son corps devient mon corps et j'analyse avec mes mains comme ça ces chakras. Donc, et je fais une lecture des chakras. Donc, nous avons 7 chakras principaux. Le chakra couronne, donc qui nous relie au divin. Par ce chakra-là, on peut développer la claircognizance, ce qui nous permet, en fait, on a les connaissances sans savoir d'où ça vient, sans comprendre d'où ça vient, sans savoir pourquoi, etc. On sait, point final. Donc, c'est qu'on est connecté à la source, on est connecté à l'univers, on capte les informations, les bonnes informations. Ensuite, on a le chakra du 3e œil. Donc, le 3e œil, c'est à travers ce chakra-là que l'on reçoit les images de nos guides, des êtres de lumière, des anges et des archanges. C'est à travers ce chakra-là que l'on reçoit des images de notre moi supérieur, de notre âme aussi. C'est à travers ce chakra-là que l'on voit également les énergies subtiles, donc les décédés par exemple, etc. Donc, quand il est bien équilibré, on voit correctement, que ça soit dans la vie physique ou spirituelle, parce que ça a un impact aussi sur notre vie physique. Donc ensuite, on a le chakra de la gorge. Donc le chakra de la gorge est lié forcément à la communication. Donc c'est tout ce que l'on peut exprimer. Donc dire sa vérité, s'exprimer correctement. Ça ne veut pas dire parler trop, parce que des fois, il y a des gens qui parlent énormément, mais qui parlent pour ne rien dire, si je puis dire comme ça. C'est pas qu'ils parlent pour ne rien dire, mais c'est qu'ils n'expriment pas vraiment qui ils sont. Ils n'expriment pas, donc dans ces cas-là, le chakra peut être complètement bloqué. Ou le chakra peut être sous-actif quand la personne a du mal à communiquer, a du mal à s'exprimer, etc. Ou il peut être suractif quand la personne parle trop et que ça part dans tous les sens. Voilà. Généralement, ce chakra-là est relié au chakra des oreilles, donc qui, en fait, c'est tout le système qui est lié à la communication. Donc, c'est savoir avoir le chakra des oreilles bien équilibré, c'est savoir écouter, c'est savoir avoir de l'empathie quand on écoute, c'est comprendre l'autre, c'est pas entendre mais vraiment écouter, c'est être présent. Donc voilà, donc ils fonctionnent ensemble. Ensuite, il y a le chakra du cœur. Donc le chakra du cœur, c'est tout ce qui est amour inconditionnel, compassion,
toutes ces choses-là. Donc la joie de vivre, c'est toutes ces choses-là. Généralement, c'est là où on accumule toutes nos peines et nos tristesses, si on a été blessé par les autres, si on a vécu que ça soit sentimental, familial ou peu importe, quelque chose de douloureux. Ça s'emmagasine ici. Des fois, il y a des gens, j'ai fait une lecture pour une de mes clientes et j'ai senti un espèce de mur au niveau de son chakra du cœur. Mais quand je dis un mur, c'est un mur énergétique, mais vous pouvez le prendre comme un mur physique. J'ai eu la même sensation. Et elle m'a expliqué que les enfants l'embêtaient énormément. Et du coup, elle a construit ce mur pour se protéger. Donc, personne n'arrive à atteindre, sentimentalement, personne n'arrive à entrer dans sa vie. Donc, sentimentalement, elle a personne non plus. Elle est célibataire. Et étant donné qu'elle a ce mur, même si elle a envie de l'amour dans sa vie, elle ne peut pas avoir l'amour parce qu'elle est bloquée au niveau de son chakra. Elle a mis cette espèce de mur que personne ne peut pénétrer. Donc, elle travaille dessus et j'espère pour elle que très rapidement, elle va abaisser ce mur de façon à pouvoir laisser l'amour entrer. Donc voilà, donc vous voyez ce que l'on peut construire autour de nos chakras. Ensuite, on a le chakra du plexus solaire qui se trouve entre nos côtes, nos dernières côtes, un petit peu juste en dessous du sternum, un petit peu au-dessus du nombril. Donc là, c'est un centre énergétique vraiment très très important parce que c'est là que s'accumule notre joie de vivre également, mais notre confiance en soi, notre estime de soi, tout ce qui est personnel. C'est les personnes qui ont un leadership, généralement ils ont leur chakra du plexus solaire qui est vraiment bien équilibré et qui leur permet de gérer correctement et d'être de bons leaders. Et il y en a, si c'est suractivé par exemple, c'est des gens qui sont trop autoritaires, qui abusent de leur autorité, etc. Ou si c'est sous-actif, la personne a une estime de soi vraiment très basse. Il y a le chakra, etc. Sacré, qui se trouve juste en dessous du nombril, donc qui est relié avec toute cette partie de notre sexualité, donc que ce soit pour les hommes ou les femmes. C'est lié donc à la sexualité, c'est lié aussi à la créativité, donc notre pouvoir créatif. C'est lié à notre imagination, c'est lié aussi à notre relation aux autres. Alors, chakra racine qui se trouve juste en dessous au niveau du pubis, un petit peu en dessous, qui lui est lié donc avec notre connexion à la terre, donc qui nous relie, qui nous permet d'être ancrés et d'être bien présents ici. Donc c'est lié à la sécurité, à nos besoins primitifs, donc sécurité, notre force, notre stabilité, ce genre de choses. Il faut savoir que généralement quand il y a un chakra qui va pas bien du tout, il a tendance à affecter ceux qui l'entourent. Et si les autres autour sont affectés, ils affectent ceux qui les entourent encore. Donc du coup, il est important d'avoir des chakras bien équilibrés. Mais ce n'est pas toujours le cas. De toutes les analyses que j'ai pu faire, par exemple, si le chakra de la gorge est affecté, en faisant une analyse du chakra du cœur, il va très bien, du troisième œil, il va très bien, et le chakra du plexus solaire ne va pas bien. Et en fait, quand je fais l'analyse, je constate que le plexus solaire est relié à la gorge. Par exemple, pour une de mes clientes, ça a été, en fait, son manque de confiance en elle ne lui permet pas de s'exprimer correctement. C'est pas qu'elle sait pas s'exprimer, elle sait le faire, mais parce qu'elle a une peur intérieure, un manque de confiance en elle, du coup, son chakra de la gorge était bloqué et du coup, elle n'arrivait pas à s'exprimer. Donc, des fois, un chakra peut affecter un autre chakra qui n'est pas à côté de lui. Donc, en fonction de la connexion qu'il y a par rapport aux événements, par rapport à toutes ces choses. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ils sont reliés donc à nos différents corps
énergétique. Donc j'en parlerai dans une autre vidéo parce que c'est vraiment des sujets assez vastes qui prennent du temps. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc faire de la méditation, c'est bien. Moi en soins, donc les soins que mes guides et que les guides de ces personnes me donnent très souvent sont différents de ce que je vais vous donner là maintenant. Donc ce que je vous donne là maintenant, c'est une généralité. Par exemple, faire de la méditation sur nos chakras, demander un alignement de nos chakras. Vous pouvez même vous-même, même si vous n'êtes pas initié aux énergies, vous pouvez mettre vos mains sur vos différents chakras et juste avoir l'intention qu'ils soient rééquilibrés, qu'ils soient débloqués. C'est les conseils basiques que je peux vous donner. Maintenant, les guides donnent des informations complètement différentes en fonction des différentes situations. J'ai entendu des choses pas possibles. Des fois, je suis abasourdie par le type de conseils qui donnent pour guérir quelque chose. J'aurais jamais pu penser que c'est possible et pour eux c'est possible, donc s'ils le disent c'est que c'est vrai. Voilà, donc prenez soin de vos chakras parce qu'ils font partie de vous, que vous les sentiez ou pas, que vous en ayez conscience ou pas. Ils emmagasinent, c'est comme votre mémoire, sauf que c'est votre mémoire énergétique. Si je peux traduire les chakras comme ça, c'est votre mémoire énergétique. Voilà. Donc c'est une brève introduction sur les chakras. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé. À très bientôt. Bye bye.